Est-ce que tu penses que c'est rentable un stand qui fait des churros comme celui-là par exemple? À fond. Je pense que oui, ça serait rentable, oui. I think yes, because the people are coming here to enjoy a lot. Je pense que c'est ultra rentable. Et tu penses qu'il fait combien de chiffre d'affaires sur le marché de Noël? 5000, je dirais. 20 000. Maybe 5 or 6,000 euros for a day. Et sur ces 20 000, tu penses qu'il lui reste combien à la fin? 20%. 5-7 000. Alors on va voir si les visiteurs du marché de Noël avaient raison ou pas. Il faut déjà savoir que les produits vendus sur le marché de Noël sont des produits très rentables au niveau de leur marge brute. La marge brute prend en compte le coût matière et celui de l'emballage. Et pour le churros sur un marché de Noël, ces coûts représentent autour de 10 à 12% du prix de vente final, alors que c'est plutôt autour de 25 à 30% en restauration classique. Au niveau de la main d'œuvre, il faudra compter autour de 20 à 25%. Ça va pas mal dépendre de la bonne gestion des temps morts afin d'optimiser ce poste à couper les churros et tout ça. Pour l'emplacement et la location du chalet, selon les marchés de Noël, ça pourra coûter autour de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros. En général, ça représentera autour de 10 à 15% du chiffre d'affaires. On compte l'énergie dedans également. Ensuite, on aura toute une partie de frais annexes où on pourra regrouper tout ce qui est les dépenses, notamment liées aux investissements, que ce soit pour les machines, les décorations ou encore les frais de gestion pour tout ce qui est les assurances, les frais bancaires et aussi les dépenses logistiques pour gérer l'installation du chalet, le rangement et aussi les réapprovisionnements. Ici, on sera donc autour de 10 à 20% du prix de vente final. Finalement, on aura une marge nette sur le marché de Noël pour le churros autour de 30 à 35%. Au niveau des revenus, la poche de churros se vend autour de 6 euros en général et donc avec une TVA à 10%, il reste autour de 5,50 euros aux commerçants. Selon la taille du marché de Noël, le passage et son emplacement, il pourra générer sur un marché de Noël pour sa partie churros, parce que bien sûr, ils vendent d'autres choses en général, il ne va pas faire que du churros, ce sera autour de 5 à 10 000 euros s'il a peu de passages, autour de 25 à 30 000 euros pour un passage normal, et il pourra dépasser les 50 000 euros s'il est sur un beau marché de Noël et qu'il a tout le temps la file chez lui. Dans le scénario du milieu, il lui restera donc autour de 10 000 euros de bénéfices pour son stand de churros. C'est pas mal, non? Et ils étaient pas très loin les visiteurs. Vous êtes pas mauvais, hein, vous êtes pas mauvais. Allez, si tu veux qu'on analyse un autre stand, dis-nous lequel en commentaire.